Bonsoir à tous, on se retrouve pour le débrief du match d'Europa League entre Rennes et l'AC Milan. Score final 3-2, score cumulé 5-3. Dans un premier temps, félicitations à Rennes. Félicitations à Rennes. Honnêtement, bravo les Rennais. Bravo les Rennais, il n'y a absolument rien d'autre à dire. Le stade était en feu, les supporters étaient présents. Les joueurs sur le terrain ont mouillé le maillot. Ils ont bien... Honnêtement, félicitations. Je vous tire mon chapeau, même si j'ai pas de chapeau. Vous avez bien pu représenter, je pense, les Rennais qui étaient sur le stade, qui étaient dans le stade, qui vous ont regardé derrière la télévision. Honnêtement, je pense que vous avez fait honneur. Et vous pouvez vous en vouloir, malheureusement. Vous pouvez vous en vouloir parce qu'il y a eu des buts bêtes que vous êtes pris, que vous n'aurez pas dû vous prendre. Qui aurait pu changer les choses pour vous. Donc honnêtement, félicitations, bien joué à vous. Et j'espère que ça va lancer le démarrage d'un cycle, d'un dynamisme dans le club et pour la Ligue 1. Maintenant à nous, le club de Tokar, l'AC Milan. En fait, il faut qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un m'explique comment d'un match 3-0, tu te retrouves à perdre un match 3-2. Et à marquer des buts de chance, parce que c'est Rennes en face. Avec tout le respect que je peux avoir pour les Rennais. Le but de Léo, c'est de la chance. Le but de Jovic, Théo Hernandez, il était tout seul. Du coup, on va dire, c'est un manque d'expérience, peut-être des Rennais. Mais face à une grande équipe, ça passe pas, ça. Face à une bonne équipe, ça là, les deux buts qu'on a marqués, on les marque pas. Et en fait, quand je regarde comment on joue, c'est à quel moment on peut se comparer à l'Inter Milan là? À aucun moment on peut se comparer à l'Inter. Aucun fondement de jeu, aucun milieu de terrain, il n'y a rien. Honnêtement, c'est vide, il n'y a rien. Il y a une fragilité partout. En fait, Là, je pensais passer un moment tranquille en regardant un petit match, limite en famille. J'ai fini par stresser devant un match de Ligue Europa face à Rennes, en barrage. J'ai commencé à stresser. J'ai commencé à stresser en me disant, il y a peut-être un hold-up. Peut-être qu'ils vont te faire un miracle d'Istanbul bis. On ne sait pas. Mais c'est n'importe quoi, ça. Oh là 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 là. Le milieu de terrain, il était... Après, honnêtement, le milieu de terrain, j'ai quand même bien aimé. Reinders, il a fait son match. Benasser, avant qu'il sorte, il a fait son match. Là, c'est même pas la question. En fait, la question, c'est surtout sur l'animation offensive. L'animation qu'il peut y avoir. L'animation, elle est zéro. L'animation, elle est nulle. Elle est zéro. En plus, sur le côté, on a Léao. Léao, je comprends pas. Honnêtement, j'aime beaucoup le garçon. Je l'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup sa vibes de on sourit, tout ça, etc. Faut garder le sourire. C'est quelque chose d'important dans la vie de garder le sourire. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Je valide clairement et je pense que je le suis naturellement dans la vie de tous les jours. Mais ça se voit qu'il ne veut plus jouer à Milan. En fait, ça se voit qu'il ne veut plus jouer. Il veut plus jouer. Là, limite, il a joué, il boudait un peu. Mais honnêtement, je te jure, dans ce cas de figure, c'est mieux tu pars. Tu vois, c'est mieux tu laisses le club. Tu vois. Si tu sais comme ça, désinvolture, tout ça, etc., laisse ça aux autres qui ont faim, eux ils vont venir. Mais gâche pas comme ça, tu vois. Parce que le body language de truc, c'est pas bon. Même Pulisic, je l'apprécie pas forcément Pulisic. J'ai rien contre lui, mais c'est pas mon joueur préféré. Mais même quand on prend Pulisic, entre guillemets, dans son body language, ça se voit quand même que c'est quelqu'un qui se donne pour le club. Même s'il est peut-être moins talentueux que Léao, ainsi de suite. Mais on a tendance à préférer quelqu'un comme Pulisic à long terme. Parce qu'entre guillemets, on sait qu'il a investi, il est là, il se donne à fond, tout ça, etc. Mais Léao, c'est trop. Le manque d'investissement, surtout ses dribbles, il s'est fait stopper par la défense rennaise.
Lui, s'il veut retourner à Paname, là, en Ligue 1, je sais pas. Là, j'ai vu que récemment, il faisait des sons, il faisait de la musique, il a écrit un livre, il veut faire un peu de mannequinat. Et en fait, je pense que c'est un souci global, et c'est pas que lui. C'est les générations de footeux de maintenant, entre guillemets, c'est du foot fame, c'est du foot. En même temps, on est danseurs, rappeurs, on est dans des clips, on fait... les gens, je te jure, ils sont plus concentrés. Ils sont plus concentrés sur leurs tâches. Ils sont là, c'est un peu de fame. On voit les Jules Koundé parader dans des défilés de mode, tout ça, etc. Mais non, mais les gars, à un moment donné, vous avez un maillot. Respectez-le, le maillot. Si tu veux faire de la mode, t'es beau gosse, t'es grand, tu sais bien chanter, tout ça, etc. Quitte. Il ne vient pas faire le footballeur, c'est comme Memphis Depay. Memphis Depay, c'était pareil. À un moment donné, il avait un talent, tout ça. Il a commencé à se perdre dans de la musique, dans des clichés, tout ça. Maintenant, il a gâté sa carrière. Et c'est ça le souci, c'est que les gens concentrés, entre guillemets, c'est eux, ils auront. Mais les gens qui sont sur plein de tableaux, ils veulent faire un jour je suis une star du football, un autre jour je suis un prodige de la musique, un autre jour je suis dans des défilés de mode. Non, honnêtement les gars, on peut plus ça. Et là, le Milan AC, on peut pas dépendre d'un joueur comme ça, malheureusement. On peut plus dépendre d'un joueur comme ça. Je sais pas. Le match, il était nul à voir. On a galéré de partout. Défensivement, on a galéré. Simon Kjær, il en peut plus. Heureusement que Gabia était là. Simon Kjær, il en peut plus. Il est au bout de sa force, au bout de sa vie. Ouais, là, je sais même pas. Là, je viens de terminer le match. Je vais aller mater le match de Marseille en espérant qu'il sera de meilleure qualité, en espérant que Marseille se qualifie. Mais là, le match, on a la qualification certes, mais on se prend quand même 3 buts. On se prend 3 buts, les gars. On s'est pris 4 buts à Monza, on se prend 3 buts aujourd'hui. Ça veut dire ça va être quoi face à l'Atalanta? On va se prendre 2 buts, et ensuite jusqu'à se prendre 1 but et peut-être 0 but. Mais c'est pas sérieux. Au début, je vous dis la vérité, je pensais qu'on avait une chance d'aller loin en Ligue Europa. Là, comment je vois la dynamique de ce match-là, je me dis ça va être compliqué. Parce qu'un match comme ça, face à un Benfica, t'as perdu. Face à une équipe lensoise même, je pense que t'as perdu. Face à Liverpool, je t'en parle pas. Face à Villarreal, c'est très compliqué, voire t'as perdu. Il y a beaucoup d'équipes dans cette Ligue Europa. Je pense, peut-être pas forcément dans le talent brut, mais dans le sérieux, dans l'application des choses, nous surpasse, mais de très loin. Et je pense que ça va être dur, honnêtement, ça va être dur pour nous. Cette Ligue Europa, je sais pas. J'ai aucune attente. Là, la seule attente de cette année, entre guillemets, c'est de finir deuxième, parce que je pense que la première place, ça va être compliqué. Finir deuxième, essayer de choper une place en Champions League, et essayer de choper une place pour la Super Coupe d'Italie. À part ça, c'est pas joyeux en fait. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Bah écoutez, dimanche, je pense que c'est dimanche ou samedi le match face à l'Atalanta. Dans tous les cas, c'est ce week-end. Et ça va être long. Ça va être long. On perd pas espoir quand même. On reste toujours confiant. On soutient toujours le club. On reste toujours des passionnés. Et c'est parce qu'on est passionné qu'on en attend. Et qu'on peut être déçu alors qu'on sait qu'entre guillemets il y a du potentiel et les gens en gardent sous la main. Prenez soin de vous et on se dit à dans ce week-end.